Bonsoir, c'est vraiment la fin de la guerre froide alors que le premier jour du sommet Bush-Eltsine à Washington semblait s'enliser. Les deux grands annoncent ce soir une réduction spectaculaire de leurs missiles lourds basés à terre, c'est-à-dire les plus gros, les ogives intercontinentales. Patrice Arditi. Un accord des numéros 1 russes et américains plus spectaculaire que ce qui avait été avancé il y a quelques jours, mais dans la lignée des décisions de réduction qu'avait élaborées il y a quelques mois le même George Bush, mais également Mikhail Gorbatchev, et ce après des années de négociations. L'accord russo-américain que viennent donc de ratifier Boris Eltsine, le chef de la Maison-Blanche, c'est une très importante réduction du nombre de missiles possédés par les deux pays. Ces missiles terrestres à ogives multiples, 10 000 chacun, disparaîtraient en deux étapes, États-Unis et Russie n'en conservant que 3 à 3 500 chacun, soit 1000 de moins que prévu aux alentours de l'an 2000. With this agreement, the nuclear nightmare recedes more and more for ourselves, for our children, and for our grandchildren. Le président américain a également profité de cette conférence de presse pour annoncer un accord selon lequel États-Unis et Russie partageraient dorénavant toute information concernant les tirs de missiles balistiques par les pays tiers. En France, les agriculteurs peaufinent leur grande marche sur Paris en attendant le blocus de la capitale annoncé pour la semaine prochaine par la coordination rurale pour protester contre la réforme de la PAC. En attendant donc, les paysans continuent de faire monter la pression. Barrage en série aujourd'hui en Ariège, en Haute-Garonne ou dans le Tarn. Et puis la ville de Foix a ainsi été totalement bloquée pendant plusieurs heures aujourd'hui. Bernard Tapie au charbon, l'actionnaire principal d'Adidas, est venu rencontrer ce matin les représentants du personnel de l'usine de Landersheim en Alsace où l'on annonce 500 suppressions d'emplois. Tapie sifflé à l'arrivée et ressorti sous les applaudissements. Patricia Hervé. Quelques applaudissements, quelques coups de sifflet, accueil mitigé pour Bernard Tapie à son arrivée ce matin à l'usine de Landersheim, siège de la société Adidas France. L'ancien ministre de la Ville ne fait aucune déclaration, il s'enferme immédiatement avec les représentants des salariés afin d'évoquer l'avenir de la firme. Un avenir pas très réjouissant. Le plan de restructuration annoncé le 22 mai dernier prévoit 450 à 500 licenciements sur un effectif de 1710 salariés. Au cours de la réunion, ses interlocuteurs lui remettront un rapport d'experts prévoyant notamment le report d'un an de ce plan. Fin de la rencontre, l'heure est aux déclarations. On attend bien sûr celle confirmant son choix prochain et définitif entre la politique et Adidas. J'ai fait un choix catastrophique, ayant d'un côté mes affaires, de l'autre côté la politique. Et j'ai porté un préjudice aux deux, à la fois à mes affaires, et donc à ceux qui travaillent, et à la fois à ceux qui me font confiance politiquement, parce que chaque fois qu'ils ouvrent le journal, allons donc. Et ils trouvent une nouvelle affaire, une chaque jour. Un choix qui ne sera donc dévoilé qu'à la fin du mois. D'ici là, une nouvelle réunion avec les syndicats est prévue pour lundi prochain. Le corps du petit Pierre, 8 ans, disparu samedi soir du domicile de ses parents à Saint-Just en Ille-et-Vilaine, a été retrouvé ce matin à proximité de la propriété et l'on ignore pour l'instant les causes de la mort du petit garçon. Maastricht, la nuit sera sans doute longue pour les sénateurs qui discutent en ce moment même du projet de révision constitutionnelle. Principal point de discorde soulevé par le RPR Charles Pasqua et qui multiplie les amendements, le droit de vote des Européens lors des élections locales. Ce soir sur Antenne 2, Pierre Bérégovoy s'est dit prêt à modifier la rédaction du texte pour permettre, dit-il, le rapprochement de tous les partisans de la construction européenne. Où sont passés les deux otages allemands dont l'Iran annonçait la libération hier soir? L'émissaire de Bonn, le ministre allemand de la chancellerie, est bien arrivé à Beyrouth aujourd'hui et il espère repartir dès cette nuit avec Thomas Kempner et Heinrich Strübich, enlevés en mai 89, mais on ne les a toujours pas vus. On termine par le tiercé de Chantilly d'aujourd'hui, combinaison As 13-8, le 6 pour le Quartet Plus et le 14 pour le Quintet Plus avec des rapports relativement modestes. La météo tout de suite, Agnès Boulard. Une dépression sur l'Espagne qui envoie quelques orages au sud et un anticyclone qui protège le nord mais un peu faible tout de même. Demain matin donc, des risques d'averses pour l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et la région Rhône-Alpes. Averses pouvant être orageuses sur le Massif central. Le beau soleil, c'est pour les côtes méditerranéennes, la Corse, l'Alsace et la Lorraine. Partout ailleurs, c'est variable, plutôt beau. Et du vent à 70 km/h de nord-est en Manche. L'après-midi, en gros, le même schéma, avec des orages locaux sur l'Aquitaine, le Limousin, l'Auvergne et le Rhône-Alpes, et des belles éclaircies au nord, plus belles que le matin, et un vent qui continue à souffler à 70 km/h. Les températures de 18 à Cherbourg, à 28 Marseille et Nantes. Excellente soirée sur Canal.
City, city,